Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Accrochez-vous à votre Dieu. Car le Seigneur peut tout faire. Il est au-dessus de toutes choses. Crois en lui et tu verras. Reste toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Car tout ça, c'est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de certaines choses. De certaines choses que peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà. On va parler de tout. Ok? Je vais parler de beaucoup de choses jusqu'à ce que je sois fatigué et puis je vais arrêter la vidéo. Ok? Voilà. Il fait un peu froid ici. Aujourd'hui, il fait très très froid aux États-Unis. Très froid. Donc, excusez-moi pour mon écharpe. Mais je viens juste d'arriver. Donc, je suis en train de chauffer la maison parce que le matin, on part tous. Ok? Voilà. Donc, le soir, quand on vient, on chauffe. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Dans le nom de Jésus, il faut que tout aille bien. Ok. Alors, ce soir, on va parler de certaines choses. De beaucoup de choses. Peut-être que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Ok? Voilà. Donc, on va chanter une petite chanson. Ok? Juste pour me réveiller un peu. Alright? Voilà. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, élève ton nom. Le roi des rois, c'est le moment. Merveilleux sauveur, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, élève ton nom. Le Dieu des dieux, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment. Oh Jésus, oh, élève ton nom. Le roi des rois, c'est le moment. Oh mon Père, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon roi, glorifie ton nom. Le Créateur,
c'est le moment. Notre Sauveur Jésus, oh, c'est le moment. C'est le moment. Élève ton nom. Le roi des rois, je dis c'est le moment. Jésus-Christ, oh, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, élève ton nom. Le Dieu des dieux, c'est le moment. Le commencement, c'est le moment. J'ai dit c'est le moment. Oh mon roi, élève ton nom. Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, élève ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, oh, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Je suis là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Le roi des rois, nous sommes là. Jésus, oh, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est là j'ai trouvé la vie. Oh papa. C'est au Golgotha que mon père a souffert. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là mon Créateur m'a dit, Hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là Jésus m'a dit, Hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Seigneur a souffert. C'est là j'ai trouvé la délivrance. Oh Seigneur, merci papa. C'est au Golgotha que mon Créateur a souffert. C'est là j'ai connu mon Père. C'est là mon Père m'a dit, Hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé son amour. Oh Seigneur, c'est là tu m'as dit, Hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé ton amour. Oh Seigneur, tu es merveilleux.
c'est au Golgotha que le roi a souffert. C'est là, il nous a délivrés. C'est là, il a dit, Elohim, Elohim. C'est là, nous avons gagné la vie. Oh mon roi, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai souffert. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh, le Seigneur a souffert. Le Seigneur a souffert pour nous. Le Seigneur a souffert pour nous. On lui doit beaucoup d'amour. On lui doit du respect. On lui doit l'obéissance. Dieu mérite tout ça. Parce que notre Père s'est sacrifié pour que nous puissions vivre. Parce que Satan nous a menés dans la mort. On était morts. Et Dieu nous a rachetés de la mort. Et pour cela, il faut toujours l'élever. Il faut le magnifier. Il faut le glorifier. Il faut l'acclamer avec beaucoup d'amour. C'est là, il a dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est là, mon Père a dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai trouvé la vie. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, Dieu. Ok. Alors, on va commencer. C'est quoi l'enseignement que je vais vous amener aujourd'hui? C'est que le matin, quand vous vous levez, priez Dieu avant de sortir de votre maison. Le soir, quand vous revenez, priez-le avant de faire quelque chose, avant de vous laver, avant de manger, avant de faire ce que vous devez faire. Car c'est le Seigneur qui est au centre de votre vie. Aujourd'hui, j'ai entendu des choses sur la Côte d'Ivoire. Et ça me désole. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait dit ça. Mais des fois, quand c'est ton pays, que Dieu te parle, tu crois. Mais au plus profond de toi, tu te dis, ah, est-ce que je ne peux pas faire ce que je dois faire pour que Dieu change les données? Et j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup le continent africain. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de traverser le désert. Et ce désert-là que la Côte d'Ivoire traverse, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a choisi, qu'il a mis au devant de ce désert, qui s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. Que les gens veulent le croire, qu'ils ne veulent pas le croire. C'est ce que Dieu a choisi. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. C'est pour cela que cet homme a traversé tout ce qu'il a traversé. Et il n'a pas trouvé la mort dedans. Il a été empoisonné. Il a vu tout. Mais Dieu l'a sauvé de tout ce qu'il a vu. Parce que Dieu a un plan pour lui. Et je vous ai toujours dit que ce plan-là, que Dieu a pour lui, là, si ça ne s'accomplit pas, c'est parce que c'est lui-même qui ne veut pas que ça s'accomplisse. Si ça ne s'accomplit pas, ça veut dire qu'il n'est plus dans le vrai combat. Sinon, s'il est dans le vrai combat, là où Dieu l'a déposé, ça va s'accomplir. Car tout ce qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Vous comprenez? Voilà. Quand le Seigneur choisit quelqu'un pour le mettre au devant d'un pays pour faire un combat, suivez-le.
Si vous voulez la liberté de votre pays, si vous voulez vous-même votre liberté, là, suivez-le. Parce que si vous ne le suivez pas, vous allez vous perdre en plein désert, comme Moïse s'est perdu. Moïse n'est jamais arrivé à la terre promise. Pourquoi? Parce que son peuple, le peuple qu'il allait, le peuple qui guidait à la terre promise l'a déshonoré. Et ce n'est pas Moïse qui déshonorait, c'est Dieu qui déshonorait. Ce que vous êtes en train de faire à Gbagbo, là, ce n'est pas à Gbagbo que vous le faites, c'est à Dieu que vous le faites. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage de tous les côtés. Le Satan même assis sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est tous des francs-maçons. Tous des gens qui, si ce n'est pas des francs-maçons, c'est des gens qui font leur business pour avoir l'argent. Ils ne connaissent même pas où commence Dieu, où termine Dieu. Et ils envoient le peuple de Dieu, qui est le peuple ivoirien, dans un fossé. Comme Jésus l'avait dit, que deux aveugles qui se suivent, où ils vont aller? Mais ils vont aller tomber dans un fossé. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire se trouve. Mais notre Dieu que nous prions, le Dieu que moi je prie, qui s'appelle Jésus, celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là qui a saigné pour que je puisse avoir une vie là, je vais le prier jusqu'à ce qu'il libère la Côte d'Ivoire. Parce qu'il me l'a promis. Et il va le faire. Mais à son temps. Pas au temps d'un Ivoirien. Non. Continuez à inciter Gbagbo. Ok? Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire d'arrêter. Hein, parce que vous n'êtes pas des enfants. Vous voulez suivre des gens qui ne sont pas dans la vérité. Des Brégoudé, les Simone, les Afin-Guessan. Voilà les gens que vous suivez qui ne sont pas dans la vérité. Brégoudé s'est égaré de ce combat-là. Il y a longtemps que Brégoudé s'est égaré. Depuis qu'il y a eu l'empoisonnement de la haie, c'est là que Brégoudé s'est égaré. Mais Dieu l'a laissé une chance, mais il ne s'est pas réparé. Il ne s'est pas corrigé. Il est parti de bêtises en bêtises et il est toujours dans ses bêtises. Il prend ses rêves pour la réalité. Arrêtez. Monsieur Gbagbo, quand tu rentres dans le spirituel, cet homme-là a tout supporté pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur aime les gens comme ça. Parce que quand Dieu lui-même, il est venu sur la terre, il a tout supporté pour nous. Il a tout supporté pour l'humanité. Donc quand tu supportes tout pour les gens, Dieu t'aime. Et c'est pour ça que Dieu aime Gbagbo. Je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que le jour que Gbagbo tombe, c'est parce que lui-même, il veut. C'est parce qu'il est rentré dans la trahison. C'est parce qu'il a changé de voie. Sinon, s'il reste toujours dans sa détermination, qui est la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, il ne tombera jamais. Parce que Dieu est là pour lui. Ok? Voilà. Alors, tous ces traîtres-là, qui sont autour de lui, qui sont en train d'amener les Ivoiriens aujourd'hui dans un caniveau là. Le Seigneur leur dit de se ressaisir. Le Seigneur leur dit de se ressaisir. Parce que s'il ne se ressaisit pas, quand il va libérer la Côte d'Ivoire, Satan, avec qui ils sont en train de faire joujou là, lui, Dieu, il va permettre à Satan pour les envoyer tous au cimetière. Lui, Dieu, là, il va permettre à Satan, parce que c'est Dieu qui permet à Satan de faire ce qu'il veut faire.
lui, Dieu, là, il va permettre à Satan de les envoyer tous au cimetière. Parce que le Seigneur veut faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux-là qui ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire, ils vont tous partir au cimetière. C'est leur propre pacte qui va les envoyer là-bas. Le Satan avec lequel ils sont en train de faire joujou la nuit, c'est le même Satan-là qui va les envoyer. Et comme Dieu, il est amour, Dieu vous prévient que changez de combat. Vous allez suivre le vrai combat, la libération de votre pays et de l'Afrique. Voilà. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner. Changez. Parce que Dieu, lui Dieu là, son but, ce n'est pas de donner, c'est pas de permettre à Satan de vous envoyer au cimetière. Non, ce n'est pas son but. Dieu là, il ne crée pas pour permettre à Satan de faire n'importe quoi, non. Mais quand Dieu te parle, quand il passe par des gens, il te parle. Quand Dieu te laisse le temps de te réparer et il te parle à travers les gens que lui veut, ces enfants qu'il a choisis, par qui il passe pour te parler, là. Quand il te parle, il te parle, il te parle et puis tu n'écoutes pas là. Il va te livrer à ton propre patron pour qui tu travailles, qui est Satan. Parce que toute personne qui fait le mal à sa nation, à son pays, compose avec le Satan. Parce qu'aujourd'hui, le Satan a pris l'Afrique en otage. Ok? Mais son otage, là, ça ne va pas durer longtemps. Parce que Dieu merci qu'il y a des enfants de il y a d'autres enfants de l'Afrique qui aiment encore l'Afrique et qui se battent. Donc Satan lui-même, il est perdu dans l'affaire. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il règne. Mais bientôt, là, il sera perdu aussi en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, vous que j'ai cité là, Blé Goudé, Simon, Afin-Guessan, vous tous là, les traîtres là, le Seigneur a dit de revenir, revenez à la raison. Parce que vous pouvez tromper la population, mais lui, Dieu là, il vous voit. Même quand le Seigneur, quand il y a une aiguille qui est dans le noir là, lui, il voit ça. Le Seigneur dit, il vous voit. Ce que vous faites là, il vous voit. Il voit tout. Donc, arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez soulever sa colère sur vos différentes vies. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour vous. Donc, bonne chance. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand le Seigneur se fâche là, c'est pas bon. Voilà. Donc, on va passer sur ça. Ok? Voilà. Bon. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent le mariage. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, et puis tout ce que tu touches ne marche pas. Quand tu donnes ta vie à Dieu, et puis tu te maries, et puis ton mariage ne marche pas. À ton avis, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu n'as pas la chance? Non, c'est pas ça. C'est parce que l'homme n'est pas bien? Non, c'est pas ça. C'est parce que tu as fait quelque chose qui joue sur toi. Des fois, on pose des actes, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on pose. Et ça nous suit. Et on est là, on promène nos regards à gauche, à droite. Non, c'est telle personne qui me fait ça. Non, c'est non. C'est les actes que tu as posés qui te suivent. Parce que les actes, c'est un esprit. Les actes, là, c'est un esprit. Et tant que cet esprit-là va te suivre, il n'y a rien qui va marcher dans ta vie. C'est comme ça que ça se pose. C'est pour ça que notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, nous dit de toujours demeurer dans la vérité et dans une vie
de mener une vie normale. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Et quand ils ont accepté le Seigneur, ils ont commencé à suivre le Seigneur. Et arrivé à un certain moment de leur vie, ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont partis faire recours à la magie noire ou recours à Satan ou recours à n'importe quoi qui n'est pas Dieu. Ils sont partis faire recours à un autre Dieu. Mais quand vous laissez le Seigneur et puis vous partez faire recours à un autre Dieu là, l'autre Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle Satan. Je vous ai toujours dit que si Dieu a régné Satan là, c'est pas parce que Satan l'a giflé. C'est pas parce que Satan l'a insulté. Non, c'est pas ça. C'est parce que Satan n'a pas voulu que Dieu puisse nous créer. C'était ça, c'est ça les propos là. Satan ne voulait pas personne à part lui et les anges de Dieu. Et Dieu a dit à Satan que je vais créer mes enfants qui vont m'adorer, qui vont m'honorer, qui vont m'adorer. Voilà les paroles que Dieu a données à Satan. Donc, les bêtises là, il faut arrêter. Moi, je dis, je vais créer un monde qui va m'adorer et qui va m'honorer. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Ok? Donc, quand le Seigneur nous a créés, Satan a commencé à avoir des idées noires. Satan a commencé à demeurer dans le péché pour empêcher Dieu de jouir de la joie de ses enfants. Donc, Satan a amené le péché chez Ève. Et Ève a pris ce péché pour aller donner ça à Adam. Et Dieu les a mis dehors. Ok? Donc, le péché, c'est Satan. Donc, si tu es chez Dieu, et puis tu quittes chez Dieu, et puis tu dis, tu vas faire, je ne sais pas, médicament ou je ne sais quoi, ou bien, ou rêve, n'importe quoi là. Mais toi-même, tu vas te livrer à des problèmes ou à la mort. Parce que celui qui ne t'aime pas là, c'est chez lui que tu es allé. Donc lui, il va faire quoi de ta vie? Mais il va déjà, je vais dire une chose que tout enfant qui reconnaît que Jésus est son Père là, il devient automatiquement ennemi de Satan. Il faut que vous sachiez ça. Tout enfant qui dit, oui, je reconnais Jésus en tant que mon créateur, mon sauveur, là. Une fois que tu as prononcé ces mots-là, il faut te mettre automatiquement dans ta tête que Satan, là, lui et toi, là, vous allez vous battre chaque jour. Alors, si tu as une porte ouverte, lui, il rentre et puis il te frappe. C'est comme ça, ça se passe. C'est pour cela que quand tu reconnais ton Père comme ton créateur et ton sauveur, ta marche doit changer. Ta façon de vivre doit changer. Ta parole que tu sors de ta bouche doit être contrôlée. Parce qu'une fois que tu fais une erreur, Satan, lui, il est là pour te frapper. Parce que pour Satan, là, tu as reconnu Jésus en tant que ton créateur, ton sauveur. Tu deviens ennemi numéro 1 de Satan. Ok? Parce que Satan veut ramener tous les êtres humains en enfer. Parce que quand Dieu a créé l'enfer pour lui, là, il n'a jamais digéré ça jusqu'à aujourd'hui. Donc il a promis à Dieu, il a dit à Dieu que tu as créé l'enfer pour moi. À cause de tes enfants, tu m'as régné. Mais ces enfants-là, je vais tous les amener en enfer. C'est dans ça qu'on est. Donc, vous qui donnez votre vie à Jésus, là, et puis vous n'êtes pas dans la vérité, là,
et puis vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu là, sachez que Satan est à votre trousse. Donc si vos différentes vies ne vont pas, ça veut dire que Satan là, c'est lui qui agit dans vos vies. C'est lui qui vous amène tous ces problèmes là. Pourquoi Satan vous amène tous ces problèmes? Parce que vous avez donné l'occasion à Satan de vous amener tous ces problèmes là. Parce que Satan n'a aucune autorité sur l'être humain que Dieu a créé. Sauf quand tu lui donnes l'autorité. Quand tu lui donnes le droit sur toi, c'est là qu'il rentre sur toi. Et puis il fout le désordre dans ta vie. Et ta vie est ménagée. Tu ne sais même pas où tu commences, où tu termines, mais tu es dedans. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Donc Satan, il ne faut jamais, jamais, jamais lui donner l'occasion de rentrer dans ta vie. Ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens vivent ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se marient avec un homme. Et quand ils se marient avec l'homme, que l'homme ne suit pas le vrai Dieu et que l'homme suit un Dieu imaginé, que lui il a imaginé qu'il est Satan. L'homme suit Satan. Ce frère-là, qu'est-ce qu'il va... Ou je dis ce frère, cette soeur-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle a déjà reconnu Jésus en tant que son créateur et son sauveur. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller prier avec son mari. Elle va laisser Jésus et puis aller prier le faux Dieu que son mari prie. Je vous ai déjà dit que l'Église catholique ne connaît pas le vrai Dieu. Même la Marie qui disent Marie, Marie, ce n'est pas la vraie Marie. Ok? Parce que dans le monde spirituel, satanique, il y a la Marie de Satan. Il y a la Marie de Satan. Dans le monde spirituel satanique, Marie là, chez Satan là, il y a Marie là-bas. Ok? Voilà. La seule chose qui n'est pas chez Satan là, c'est Jésus. Jésus, le nom Jésus n'est pas chez Satan. Il y a Dieu chez Satan aussi. Le Dieu chez Satan là, c'est Satan lui-même. Il se proclame Dieu. Ok? Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Parce que les actes que vous posez, c'est ces actes-là qui vous suivent. Faites beaucoup attention. Parce que tu ne vas pas renier ton Père, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, à cause d'un homme. Il ne faut jamais faire ça. C'est dangereux. Si tu pries ton Dieu et que l'homme prie un faux Dieu quelque part, et puis vous êtes rencontrés là, toi tu pries le vrai Dieu là, il faut lui monter, il faut le raisonner pour que il puisse te suivre dans le vrai Dieu. Parce que c'est là-bas que votre bonheur se trouve, vous deux. Mais si toi, la femme, tu dis que tu l'aimes tellement, tu n'as pas envie de le perdre, donc tu sais très bien que ce qui prie là n'est pas le vrai Dieu, et puis tu le suis là-dedans. Satan va faire ta fête parce que Satan dit, voilà un enfant de Dieu qui est venu. Par manque de connaissance, il est dans l'ignorance. Il est venu me rendre visite, mais je ne vais pas le rater. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Beaucoup attention à ce que vous faites. Des fois, quand le Seigneur nous dit, ne porte pas les talons aussi, c'est des péchés. Hein? Ne porte pas les talons. Ne portez pas des perruques. Ne portez pas les maquillages. Si vous êtes ne buvez pas parce que la boisson ne fait pas partie du royaume de Dieu. La boisson fait partie du royaume de Satan. Ne buvez pas
Ne fumez pas, ne faites pas des trucs du monde. Voilà, tout simplement, ne faites pas les trucs du monde. Des fois, l'être humain trouve que Dieu est trop sévère. Les commandements de Dieu, là, c'est trop pour lui. Donc, lui, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Mais quand tu veux faire ce que tu as envie de faire, que tu ne veux pas suivre la volonté de Dieu, mais quand les problèmes viennent là, maintenant, là, il faut les assumer. Il ne faut plus chercher Dieu pour que Dieu te sauve de tes problèmes. Donc, faites beaucoup attention parce que des fois, il y a des gens qui font ces genres de choix et puis après, ça ne marche pas. Même le mariage pour lequel la femme s'est tournée même de Dieu, là, le mariage ne pourra pas marcher. Pourquoi le mariage ne pourra pas marcher? Parce qu'un mariage dans lequel où Dieu n'est pas, c'est un mariage qui ne va pas marcher, qui ne va pas tenir longtemps. C'est un mariage, d'un moment à l'autre, ça peut se gâter. Ou soit, le monsieur, parce que tu l'as rendu des services, toi la femme, ou bien la femme, l'homme a rendu des services à la femme. Donc, ils sont là, mais il n'y a pas d'amour. Ils sont là comme ça. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux actes que vous posez, parce que c'est des ouvertures que vous donnez aux démons de Satan et Satan lui-même. Voilà. Parce que les ouvertures là, Satan lui c'est ce qu'il attend. C'est à travers les ouvertures là que lui il gagne les âmes. Tu fais une ouverture, lui il vient te récupérer. Tu fais une ouverture, lui il vient te récupérer. C'est comme ça. Ok? Voilà. Donc faites beaucoup attention. Beaucoup même attention. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur vous dit de ne pas porter ça, de ne pas porter ça, de ne pas mettre ça, de ne pas mettre ça, de ne pas mettre... C'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Parce que tout ça là, c'est des ouvertures. Si ce qui n'appartient pas à Dieu se trouve dans ta maison, à moins que Dieu veut te laisser le temps de te débarrasser de ça, là c'est autre chose. Pardon. Mais si Dieu ne veut pas te laisser le temps là, Satan va toujours être dans ta vie. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. C'est comme ça, ça se passe. Tu as quelque chose qui lui appartient. Donc, il vient visiter sa chose que tu as. Donc, quand il vient visiter sa chose, ben, il s'apprend en toi. Il te ménage la vie et puis après, il s'en va. Le lendemain, tu es là, tu cries seulement. Lui, il a déjà fini de faire tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a envie de faire. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Restez dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Restez dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur veut qu'on se dépouille. Le dépouillement, c'est très important. Ok? Le dépouillement, là, c'est très important. Parce que c'est par le dépouillement que tu dis à Dieu que je t'obéis. C'est par le dépouillement que le Seigneur reconnaît que tu es son enfant. Ok? Voilà, c'est par le dépouillement. Parce que quand tu fais le dépouillement, Satan ne peut plus avoir accès à toi. Parce que tu n'as rien qui peut faire qu'il peut rentrer dans ta vie. Donc, il va chercher une autre victime. Ok? Voilà. Donc, le dépouillement, c'est très important. Aujourd'hui, de nos jours, là, aujourd'hui, de nos jours, excusez-moi, je commence à avoir un peu sommeil. Aujourd'hui, de nos jours, les gens qui se disent pasteurs, là, les francs-maçons, là, qui sont éparpillés partout sur la terre. Les francs-maçons qui sont éparpillés partout sur la terre, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans tous les pays africains, qui sont en France, qui sont partout là. Ils ne parlent pas de dépouillement. Parce que eux, ils font leur business dans vos poches.
Eux, ils font leur business dans vos poches. Donc, ils s'en foutent. Que vous vous dépouillez, que vous ne vous dépouillez pas. Même si vous voulez, venez à l'église, même en slip. Eux, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est qui est leur problème là? Que les églises remplissent. Et puis que les paniers, les caisses là aussi, où ils mettent l'argent là. Où vous mettez l'argent tous les dimanches là. Que ça aussi, ça remplit. C'est tout. Le reste là, eux, ils s'en foutent. Ils vous font payer. Ces gens là vous font payer des dîmes et des offrandes que Dieu ne reçoit pas. C'est pas que Dieu reçoit l'argent, non. Dieu reçoit... Ok, je vais vous expliquer comment ça se passe chez les offrandes et les dîmes. Ok, vous voyez ce que le Seigneur m'a dit de faire là. Le Seigneur m'a dit, appelle, dis à tes frères et tes soeurs qui sont sur ta page, cotisez, enfin cotiser c'est trop, c'est moi qui le dis, mettez-vous ensemble et puis ouvrez un restaurant du cœur sur la Côte d'Ivoire pour que mes enfants qui ne mangent pas toute la journée puissent attendre qu'il y ait un restaurant qui est quelque part où ils peuvent aller s'asseoir et puis manger gratuitement pour que mes enfants mangent. Moi, je ne sais pas de quel enfant Dieu parle, mais lui seul, il sait qui est dans le besoin en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Je fais toujours l'appel. Celui qui a l'argent, celui qui peut participer, ben, il m'appelle et puis il envoie. Et d'ici la fin du mois, avec l'aide de Dieu, ou d'ici le mois de mars, je vais dire entre le mois de février et le mois de mars, d'ici début mars, ben, vous allez voir vous-même le restaurant de votre propre yeux parce que je vais mettre ça sur ma page. Parce qu'ils vont m'envoyer les choses, comment on appelle ça? Les images du restaurant et que les gens qui seront là en train de manger, que ce soit des enfants, que ce soit des vieillards, mais ce qui est sûr, ils vont tout m'amener. Donc, je vais mettre ça sur ma page et puis vous allez voir. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur m'a dit de faire cet appel, j'ai fait cet appel. Et d'abord, je vais dire merci à une sœur qui est sur la France. Cette sœur-là, elle m'a envoyé 825 €. 825 €. Ok? Voilà. Elle seule, elle a couvert au moins 400 000. Ou même peut-être 500 000 même, je ne sais pas quoi. Pour ça, il faut que j'aille expédier pour voir combien ça fait en CFA. Alors, je lui dis vraiment merci. Mais j'ai une révélation pour elle. Une petite révélation pour elle. Parce que elle m'a appelé un vendredi pour me dire d'aller, qu'elle a expédié l'argent, de prendre le numéro. Et j'ai hésité pour prendre le numéro parce que ça faisait un peu plusieurs fois qu'elle m'a appelé. Et puis, elle m'avait dit qu'elle avait envoyé un mandat que je n'ai jamais reçu. Donc, pour moi, je me suis dit que elle s'amusait, quoi. Donc, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, prends le numéro. J'ai dit non, envoie-moi ça par test message. Elle m'a dit d'accord. Je ne sais pas si elle a fait. Mais après quelques minutes, elle me rappelle, elle me dit, tu as reçu le numéro? Je dis non, je n'ai pas reçu de quelque chose sur mon téléphone. Donc maintenant, voilà la sœur là qui va me dire d'accord. Non, c'est moi-même qui lui ai dit, ok, comme je n'ai pas reçu ça par test message, je vais prendre un stylo, vous allez me donner le numéro. Alors c'est ce qui s'est passé. Et c'était samedi matin maintenant. Samedi matin, elle m'avait dit, je lui ai dit, j'espère que ce n'est pas une blague. Elle m'a dit, allez-y là-bas, vous allez voir si c'est une blague ou pas. Je ne peux pas jouer avec mon Dieu. Voilà ce qu'elle a dit, je ne peux pas jouer avec mon Dieu. Si c'est Dieu qui vous a vraiment dit ça, je ne peux pas jouer avec mon Dieu. Ok. Donc, samedi matin, moi, quand je suis, quand c'est le samedi matin, je prends tout mon temps pour me lever. Donc, j'envoie d'abord une chanson d'adoration avant de me lever. Moi, c'est comme ça que je suis. Ok? Voilà. Donc, quand j'ai envoyé la chanson, quand j'ai fini de chanter, je voulais me lever, il était 9 h du matin. J'ai dit, oh, attends, je vais dormir jusqu'à 11 h midi, mais aller à Western Union, si cette personne-là qui m'a appelé hier, excusez-moi, je commence à dormir, si cette personne qui m'a appelé hier ne m'a rien envoyé, je vais aller
faire le rang pour rien. Et puis j'arrive devant les gens là-bas, on me dit, il n'y a pas l'argent ici, que le numéro n'existe pas. Donc j'ai commencé à avoir ce genre d'idées parce que de la façon qu'elle parlait au téléphone, sa voix ne me mettait pas trop en confiance. Et je n'avais pas le temps d'évoquer le Seigneur pour que le Seigneur me dise si ce qu'elle disait était vrai ou pas. Pourquoi? Parce que j'étais sur le point d'aller me laver, tout. Parce que le lendemain, je dois partir. Enfin, le lendemain, c'était samedi, mais j'étais fatiguée toute la semaine. Donc, j'étais sur le point d'aller me laver, manger et puis me coucher. Et c'est là qu'elle a appelé. Donc, j'étais un peu distrait, c'est-à-dire je n'étais pas concentrée sur elle. Ok? Si j'étais concentrée sur elle, le Seigneur allait me parler d'elle. Mais je n'étais pas vraiment concentrée sur elle. Moi, j'attendais seulement qu'elle finisse et puis je raccroche mon téléphone pour me laver. Ok? Voilà. Donc, elle a été c'est une dame, elle a été très gentille. Elle a une voix douce, j'aime bien. Parce que les gens qui ont les voix douces, ils sont très gentils. Ok? Voilà. Et le Seigneur a dit, il faut toujours avoir une voix douce. Ok? Parce que la voix douce, ça, même si quelqu'un est fâché que tu viens, tu parles, ça se calme. Tout le monde se calme. Ok? Donc, la dame, j'étais couchée, j'ai fini mon adoration, comme j'ai dit. Après, je me dis, je vais me lever là, me laver, couper mon sommeil, aller pour quelque chose qui n'est même pas là-bas. Donc, en même temps que j'ai commencé à avoir ces idées, ces pensées-là, le Seigneur me parle maintenant pour me dire, ma fille, lève-toi, tu vas aller chercher l'argent. Parce que celle qui a amené l'argent, là, c'est ma fille. Le Seigneur dit, toi la soeur qui m'a donné, qui m'a amené les 825 € là, pour le restaurant que le Seigneur a dit de faire sur la Côte d'Ivoire là. Le Seigneur me dit de te dire que tu es sa fille. Ça veut dire que tu es une personne qui est vraie. Ça veut dire que tu es une personne qui est dans la vérité. Ça veut dire que Dieu là, il te connaît. C'est très important. Et quand j'ai reçu cette révélation, j'étais tellement heureuse. Je me suis levée rapidement, je me suis lavée et je suis allée retirer l'argent. Ce n'est pas le fait de l'argent, mais c'est le fait que le Seigneur reconnaît que tu es sa fille. Là. Ça m'a donné la joie au cœur. Parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu te dit, cette personne est ma fille. Non. Ou cette personne est mon fils. Non. Dieu va toujours te dire que je ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne. Et Dieu va toujours te dire que faire attention à toi parce que je ne connais pas la personne. Fais attention à ça parce que je ne connais pas la personne. Et quand le Seigneur dit je ne connais pas la personne, ce n'est pas parce que ce n'est pas lui Dieu qui a créé la personne. Si, c'est lui Dieu qui a créé la personne. Mais il ne connaît pas la personne. Pourquoi? Parce que la personne a choisi son camp. Et quand tu choisis ton camp, Dieu ne te reconnaît plus comme son enfant. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que des fois Dieu dit, je ne connais pas cette personne. Ok? Voilà. Donc, la sœur, toi qui as envoyé les 825 $, là, le Seigneur dit, tu es sa fille. Mais avec le temps, on va s'asseoir et puis on va parler. Ok? Voilà. Avec le temps, je dis bien avec le temps. Un jour, peut-être qu'on va se voir, ou je ne sais pas. Mais même si on ne se voit pas, au téléphone là, on peut s'asseoir et puis parler. Tu es assis de ton côté, moi je suis assis de mon côté, et puis on va parler. Mais vraiment, merci. Merci pour les 825 € que tu as envoyés. Que le Seigneur va te bénir abondamment parce que lui-même, il dit que tu es sa fille. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Ok? Voilà. Le geste que tu as fait là, Dieu va remplir. Dieu va remplir vos poches. Ok? Dieu va tellement remplir vos poches que vous-même, vous allez donner encore plus. Ok? Voilà. Parce que ce restaurant qu'on doit faire, que le Seigneur m'a dit de faire, c'est quelque chose qui doit tourner jusqu'à ce que lui, Dieu même, il dit maintenant c'est bon, tu peux fermer. Vous pouvez fermer parce que mes enfants qui manquaient de la nourriture aujourd'hui, eux-mêmes, ils peuvent se démerder. Donc, vous n'avez plus besoin de continuer avec eux. Ou bien c'est les actes qu'ils vont poser là. C'est ça que Dieu va regarder pour dire que bon, il faut arrêter parce que moi, je pensais qu'ils avaient faim. Ils ne savaient pas que c'était autre chose. Ok? Voilà. Donc,
Le Seigneur est merveilleux. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Seigneur est merveilleux. Ok? Voilà. Posez de bons actes. Quand il s'agit de Dieu, là, donnez. Donnez parce que si vous donnez, c'est pas que tu donnes et puis Dieu te bénit. Non, c'est pas ça. Mais il y a des circonstances. Quand Dieu te dit fais ça, puis tu le fais, il te bénit en même temps. C'est comme ça se passe. Ok? Des fois, j'attends les gens qui disent non, dans les églises de francs-maçons, non, si tu ne donnes pas ça, Dieu ne va pas. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu ne travaille pas comme ça. Quand le Seigneur lance un appel, comme l'appel qu'il m'a lancé là, le Seigneur dit, faites quelque chose pour que mes enfants mangent. Faites ça, faites ça, faites. Et puis quand vous le faites là, Dieu vous bénit. C'est comme ça que Dieu travaille. Il vous bénit. Parce qu'il a besoin de vous bénir. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu bénit. Sinon, ce n'est pas les offrandes que vous donnez dans les églises. Ceci que vous... Je vous ai toujours expliqué oh là là, ces cheveux-là m'embêtent ce soir. Je vous ai toujours expliqué le sens des offrandes. Je vous ai toujours expliqué ça, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous ai expliqué que les offrandes et les dîmes qu'on donne à l'église, là, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous-mêmes. C'est pour l'église. Là où tu t'assois et puis tu pries là. Et puis tu pries Dieu là. C'est pour payer là. C'est pour payer le local. C'est pour payer le courant. Parce que des fois, il y a des adorations dans les églises. Donc, ils ont besoin de courant pour brancher les machines. Avec juste les machines pour brancher les trucs, tout pour chanter. Ok? Les micros, tout ça. Donc, c'est pour nous-mêmes. Les dîmes qu'on donne, ce qui est dans la parole de Dieu là. C'est pour nous-mêmes que Dieu a établi ça. C'est pour nous-mêmes que Dieu a touché ses enfants, qu'il a fait des révélations, qui ont écrit la Bible. C'est pour nous-mêmes que Dieu a mis ça dans la Bible. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible pour nous-mêmes? Les offrandes, les dîmes que vous donnez, qu'on donne dans les églises, c'est ça qui permet au pasteur de payer le local. Là où tu viens tous les dimanches, t'assois puis tu pries Dieu. Ok? C'est ça qui permet le pasteur de payer le courant que vous prenez pour brancher les machines et puis chanter. C'est ça qui permet à chose, comment on appelle, à tous les enfants de Dieu. S'il y a un qui a un problème parmi vous tous, le pasteur prend dessus et puis